Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'intéresse à nouveau à la machine à état pour l'interrupteur crépusculaire. Alors, l'objectif, c'est de voir une généralisation vers l'implémentation des machines à état. Donc quelque chose de plus général en termes d'approche. Et puis en même temps, on va éviter un effet de bord qui apparaissait dans la vidéo précédente. Alors effectivement, quand on regarde cette machine à état, on a à certains moments, à partir d'un état, deux transitions possibles pour aller vers d'autres états. C'est le cas ici de début nuit, avec une transition qui permet de retourner sur l'état jour et une transition qui permet d'aller à l'état nuit. Lorsqu'on programme un système logique, une machine à état dans un système logique, on fait en sorte que les deux transitions ne puissent pas être vraies en même temps. Alors effectivement, on va voir ça sur un exemple très simple. Je considère un état 1 avec une transition qui permet d'aller vers un état 2. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est la transition ici qui, de l'état 2, va permettre d'aller à l'état 1. Et de l'état 2, une transition qui permettra d'aller à un état 3. Alors la transition pour aller de l'état 2 à l'état 1, c'est une condition A. La transition pour aller de l'état 2 à l'état 3, c'est une condition B. Si je veux verrouiller le passage de façon à ce qu'il ne puisse pas être simultané de l'état 2 à l'état 1 et de l'état 2 à l'état 3, je vais venir compléter une des transitions. Et je vais la compléter en faisant en sorte d'infirmer cette transition si l'autre transition est validée. Donc l'idée est la suivante. Je veux rendre la transition 2 vers 3 prioritaire. J'ajoute ici un B bar. Et par conséquent, si la transition B est vérifiée, que la A est vérifiée, eh bien ce qui se passe, c'est que A et B bar ne sera pas vérifié, et donc on assurera uniquement la transition de 2 vers 3. Très concrètement, par rapport à ce qui a été fait dans la vidéo précédente, eh bien ici, j'aurais pu rendre prioritaire le passage à nouveau ici à l'état jour en indiquant que pour que la transition de début nuit vers nuit soit vérifiée, il faut en même temps vérifier que la luminosité est inférieure ou égale à seuil nuit. Ce qui est le complément de cette condition-là. Bien, alors concrètement, au niveau de la programmation maintenant. Bien, au niveau de la programmation, ça pouvait évidemment se résoudre en ajoutant la condition telle que je l'ai montrée. Mais ça pouvait aussi se résoudre d'abord en changeant l'ordre des conditions ici. Hop, comme ceci. Et en ajoutant un else, tout simplement. Hop, je vais réindenter proprement. Donc comme ceci. Donc avec le else, je n'ai pas besoin d'ajouter la condition supplémentaire. C'est que la condition prioritaire, c'est donc celle que je traite en premier. Si la luminosité est supérieure à seuil nuit, alors je reviens à l'état jour. Ça, c'est cette transition-là. Sinon, et seulement sinon, je viens traiter l'autre possibilité. Et d'une façon générale, si on a comme ça plusieurs transitions pour aller vers d'autres états à partir d'un état donné, on va venir hiérarchiser les différents tests avec des si, alors, sinon, de façon justement à donner la priorité à l'un ou à l'autre. Alors, au-delà de ça, on peut, d'une façon plus générale, traiter les machines à état avec une structure un petit peu plus rigoureuse. Alors forcément, ça va donner un programme plus lourd, mais vous allez le voir, ce sera globalement plus rigoureux. Quand on traite une machine à état avec une approche plus rigoureuse, on ajoute ici une variable qui va permettre d'envisager ce qui va être l'état suivant. Que j'initialise de la même façon. On va ensuite opérer ce qui correspond à la lecture des entrées.
Alors, les entrées. Alors, pour nous, c'est la luminosité. Et c'est déterminé ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste conserver ceci. Bon, ben, je vais déplacer la ligne complètement. Hop, ici. Bon, c'est la seule entrée, donc ça va se limiter à ça. Alors, on a quand même un élément qui peut apparaître comme une entrée dans les équations, c'est milli, puisqu'on fait régulièrement des tests sur milli. Et il est plus convenable de venir échantillonner milli au moment où on vient tester les entrées. Alors, milli, c'est du 1,32. Et plutôt que d'appeler ça milli avec les parenthèses, je vais l'appeler ça underscore milli. J'avais déjà fait comme ça dans une autre vidéo. Et je vais l'initialiser avec la valeur de milli, vraiment au début de la boucle principale. Donc ça, ce sont les entrées de mon système. Ensuite, pour les sorties du système. Les sorties, on va les calculer en fonction de l'état. Et là, on procède de la même façon, mais ça ne concerne que les sorties. Donc case jour. Alors dans le cas du jour, on va mettre les valeurs après. D'abord, je dresse les différentes possibilités. Hop, début nuit. Ensuite la nuit. Et ensuite le hop, il n'est pas là. Le début jour. Bien, donc là on a traité les différents cas de figure. Et maintenant, dans ces différents cas de figure, on affecte la bonne valeur pour les sorties. Alors pour les sorties, c'est du digital write, CTRL-C. Alors le jour, la lumière est éteinte. Donc là, ce que je vous propose, c'est vraiment une version très générale. Hein, parce que évidemment, ici, ça pourrait se simplifier, puisqu'il n'y a qu'une sortie. Ensuite, début nuit, on reste avec une lumière éteinte. Début jour, tant qu'on n'a pas validé le passage à l'état jour, on restera avec une lumière allumée. Et puis ici, une lumière allumée. Pour éteindre la lumière, il faut vraiment qu'on ait validé que le jour soit arrivé. Voilà, c'est comme ça qu'on va venir affecter nos différentes sorties en fonction de l'état présent. Et ici, on procède au calcul de l'état futur ou l'état suivant. Bien, par conséquent, c'est maintenant état suivant qui va intervenir ici. Et partout où j'avais du milli, c'est du underscore milli que je vais récupérer. Ça permet d'avoir, pendant tout ce switch case qui permet de calculer l'état suivant, des éléments qui soient figés. Il faut éviter que les éléments évoluent au moment où justement on calcule ce qui correspond à l'état suivant. Alors ici, plus de changement d'état des sorties, on ne mélange pas tout. Là où on avait des millis, c'est des underscore milli qui apparaissent. Et pour ce qui est de l'état, ce sont des états suivants qui apparaissent. Alors d'ailleurs, ici, on n'est plus obligé de mettre le else. On peut tout à fait hiérarchiser en mettant en dernier la transition que l'on va favoriser. Donc, état suivant. Et ici, on utilise la variable locale milli qui correspond au temps de démarrage donc de la boucle principale. Alors, luminosité 1, état suivant.
Et bien sûr, le calcul des sorties ne se fait pas ici. Et ici, état suivant. Bien, alors cette valeur de l'état suivant, il va bien falloir la prendre en compte à un moment donné. Alors classiquement, elle se prend en compte après le calcul de l'état suivant, évidemment. Et cette prise en compte, elle va se faire en tout début d'entrée dans la boucle. Et pour ça, on va donc affecter état suivant à la variable état. Voilà, on a donc une approche qui est maintenant plus rigoureuse avec, comme on le voit ici, une structure qui est toujours la même, toujours ici la prise en compte de l'état suivant, la lecture des différentes entrées, le calcul des différentes sorties, et ensuite le calcul de l'état suivant, en respectant évidemment ce qui correspond à notre diagramme d'état. Bien, bon, si vous voulez, on peut tester ça. Alors, pour le test, je vais devoir éteindre la lumière. Hop. Et on va téléverser, évidemment. Bon, il n'y a pas d'erreur, hein, c'est tant mieux. Je dois vous avouer que je ne suis pas dans une super forme. Et là, je suis en train de chercher ce que je veux faire. Bien, donc voilà notre carte. Voilà, la LED s'allume. Normalement, elle va s'éteindre au bout de 5 secondes. Là. Donc voilà, elle s'éteint bien au bout des 5 secondes. Et si je fais un aller-retour un petit peu rapide, effectivement, elle ne s'allume pas. Hein, ça vérifie bien le bon fonctionnement. Hop, on va la laisser s'allumer. 1 seconde suffit. Voilà, bon, il faut que la lumière soit suffisamment basse. Et si je fais un petit aller-retour, eh bien effectivement, elle reste allumée, hein, puisque pour valider le fait que le jour soit présent, il faut rester suffisamment longtemps, c'est-à-dire 5 secondes. Voilà, on a validé le fonctionnement avec cette réécriture de la machine à état. Cette fois-ci, on a une machine à état qui est parfaitement rigoureuse. Et cette machine à état parfaitement rigoureuse, c'est effectivement celle que vous allez pouvoir implémenter pour beaucoup d'autres machines que vous pourriez avoir à utiliser pour vos programmes personnels, hein, puisque cette fois-ci, vous l'avez vu, hein, il y a toute une structure bien particulière à utiliser pour ces machines à état. Bon, je ne reviens pas dessus. Je pense que là, on a fait le tour de cette problématique de machine à état. Par la suite, on verra également comment on peut implémenter ce qui correspond à un graph set avec la possibilité d'avoir plusieurs étapes actives en même temps. Ça concernera donc d'autres vidéos. Donc en attendant, c'est la fin de cette petite vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez mettre un pouce bleu, évidemment. Je vous encourage aussi à mettre des commentaires. C'est important de mettre vos commentaires parce que ça permet également d'enrichir les vidéos suivantes. Cette vidéo, finalement, je l'ai réalisée à partir de remarques qui ont été faites sur la précédente. Et ça m'a amené à réfléchir sur la façon dont j'avais présenté les choses. Et donc, je pense que cette fois-ci, on a quelque chose qui est plus précis et qui permettra à chacun de programmer ses machines à état sans faire d'erreur. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos.